Dans la Sarthe, le château de Saint-Paterne s'enorgueillit d'avoir reçu en son temps la visite du ver galant. On a une chambre qui s'appelle la chambre d'Henri IV, qui a un plafond peint du XVIe siècle avec les armes d'Henri IV et d'une de ses maîtresses qui n'était pas la plus connue, mais bon, elle était la propriétaire d'ici, c'était Diane de Courtemanche. Donc l'histoire est gravée voilà, depuis 500 ans. Ségolène et son mari n'aiment pas pour autant les châteaux figés dans le temps. Ainsi, dans la continuité du parc, cette chambre incroyable, composée à partir d'un décor 19e, d'un théâtre de Barcelone chiné dans le Perche. Quand on a refait des chambres, il ne s'agit pas de tout saccager. Et garder, s'il y a des imperfections dans les parquets, dans les murs, etc., les garder quand même. Ce qu'on a voulu faire, c'est un pont entre la tradition et la modernité. On aime beaucoup voyager et on trouve des inspirations un petit peu partout. Dans l'évolution du château, il y avait également le parc et on a voulu faire une datcha. Je ne suis jamais allée en Russie, mais c'est Dr Givago, je crois, qui m'a inspirée. Je trouvais que c'était sympa, une petite datcha dans une propriété. Ça se fait en Russie, mais pourquoi pas ici à Saint-Paterne. Si votre rêve se vit éveillé, à la bambouseraie d'Anduze, dans le Gard, avec ses paysages d'Asie et sa forêt de bambous, vous serez comblé. Le village laotien a été construit par des gens de là-bas, dans la grande tradition lao. Ces constructions végétales tiennent plus de la vannerie que de la maçonnerie et résistent à tout type d'intempéries. Tout est bon et beau dans le bambou. Toujours dans le Gard, mais on change radicalement de continent. C'est de l'équitation américaine, c'est de la monte à cheval avec des propriétaires qui viennent, qui mettent leur cheval en pension. Des propriétaires qui demandent des leçons et qui préparent leurs chevaux pour aller dans différents concours, d'équitation western essentiellement. La vie, c'est une histoire de rencontre et avec Carlos, on a décidé de faire notre vie un petit peu en commun, lui prenant toute la partie technique. Au départ, c'est un homme de rodéo qui ensuite a évolué dans le lasso, dans le cutting qui est le travail sur les vaches. Il a vécu 18 ans au Mexique, c'était un homme de cheval là-bas, ça reste un homme de cheval ici. À une poignée de kilomètres, un gîte rustique chic, imaginé par Bertrand. On a souhaité être complémentaire avec la structure des chevaux. En effet, c'est une petite maison de 90 mètres carrés. On a mélangé les traditions, puisqu'on a de la vieille pierre sur l'extérieur. Et l'intérieur, finalement, c'est un petit peu industriel, façon loft. L'installation est faite d'une façon assez rustique pour rappeler justement le ranch. J'aime beaucoup les matières rugueuses, tout en étant cosy. C'est pour ça qu'on retrouve le béton ciré, on retrouve du fer, de la fonte un petit peu partout. Cette table a été faite par un artisan et c'est des gros cadres en fer avec des gros parpaings de bois à l'intérieur. La petite baignoire en zinc fait partie des choses que j'ai chinées dans les brocantes. Lumière à flot et jeu d'eau. Et sur la plaine, la jolie chorégraphie d'une cavalière venue d'Australie. Tous les continents en un seul voyage.